Et bonjour à tous les otaku. On va voir un nouveau kanji dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien, que les révisions avancent bien aussi. Alors, quel kanji on va voir aujourd'hui? Aujourd'hui, on va voir ce kanji là. Ce kanji là. Vous voyez, il y a def, il y a un hiragana, ça c'est ga. Et on va voir le kanji juste à côté. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce kanji? Ça veut dire, ça peut se lire. Alors, la lecture japonaise se lit ue. Ue. La signification, ça veut dire supérieur au. Ça peut aussi, la lecture chinoise, ça se lit jo, jo, hein, en allongeant jo, ou sho, sho, ok. Alors, pardon, j'aurais dû commencer par la lecture chinoise. Donc, lecture chinoise, jo ou sho. Il est assez simple à écrire, à mémoriser. Par contre, les lectures, il y en a beaucoup. Donc, ue, c'est la lecture japonaise. Il n'y en a pas qu'une, hein. Supérieur au, ça veut dire kami. Uwa aussi, il y a comme lecture japonaise. Ça veut dire o. C'est le a de ageru. Ageru qui veut dire élevé. C'est le A aussi de Agaru. Agaru, ça veut dire monter. C'est le No de Noboru, ce qui veut dire aussi monter. Euh, et le Nobo de Noboseru, Nobosu, soulever, ça veut dire soulever. Donc il y a. C'est un kanji un peu traître, hein. Il y a. La lecture chinoise est assez simple parce qu'en général c'est à côté d'un autre kanji. Comme là, comme on va le voir hein, ici. Mais la lecture japonaise, il y a plein comment dire, de combinaisons possibles. Et en plus, il y a plusieurs sens. Donc voilà. Nous, on va se limiter au sens, euh, au sens au supérieur. Hein. Donc c'est la lecture en fait, c'est la signification chinoise. Par contre, vous voyez là, donc là, ça c'est Jo, là c'est Sho, ce kanji là à côté. C'est je crois hein, que c'est le Sho de Shoryuken, hein, dans leur Street Fighter. Euh, donc Josho, Josho, ça veut dire euh, élévation, donc montée, ascension, hausse. Hein. En fait, ça veut dire hausse de la défense, tout simplement, hein, quand il part en spé. Donc Josho, Josho, ok. C'est donc il y a des noms. En général, quand les kanji sont en lecture chinoise, comme ça forme un nom, mais ça peut aussi former un verbe. Là, c'est le cas, ça forme un verbe. Donc, en général, les verbes, c'est la lecture japonaise. Il y a donc la lecture japonaise que j'ai dit tout à l'heure, hein, Nobosu, Noboru, etc. Mais ça peut aussi, il y a des verbes avec les lectures avec deux kanji, des combinaisons de deux kanji avec les lectures chinoises. Voilà, c'est plus formel là. Je comprends que pour cette carte-là, ils n'allaient pas mettre Nobori ou quelque chose comme ou Agari, quelque chose comme ça quoi. Donc Josho, ok, celui-là, bon, il est un peu compliqué, on le verra une prochaine fois. Mais ça, c'est donc élevé, élevé. Hein. Donc quand vous verrez ce kanji-là, attention parce que il existe aussi à l'envers. À l'envers, ça veut dire donc l'inverse, ça veut dire baisser. Hein, quand par exemple sur leur passif, les cartes sur leur spé, elles baissent la défense ou elles baissent l'attaque de l'ennemi. Voilà. Euh, voilà, j'espère que ça ira pour vous. Installez le jeu en japonais, essayez de jouer régulièrement en japonais, si vous voulez, hein, parce que moi c'est un petit conseil que je vous donne, si vous voulez apprendre vraiment les kanji, c'est pas en regardant les vidéos une fois tous les jours que vous allez apprendre les kanji. C'est vraiment en les relisant plusieurs fois. Moi, je me souviens quand j'étais à la fac, je les écrivais, j'écrivais des dizaines et des dizaines de lignes du même kanji en répétant la prononciation pour l'apprendre.
Là, bon, là, c'est peut-être pas nécessaire de les écrire. Parce qu'en plus, mémoriser l'écriture et mémoriser la lecture, c'est un autre processus d'apprentissage. Là, si vous voulez juste lire, en fait, il faut constamment, si vous jouez en japonais, que vous fassiez attention à ce qui est marqué, que vous regardez un petit peu et puis que vous vous dites, ah bah celui-là, je l'ai vu dans la vidéo, d'un otaku au Japon, et ça veut dire augmenter. Donc voilà, maintenant vous saurez que quand vous verrez ce kanji, ça veut dire augmenter la défense. Si vous regardez cette vidéo et que je sais pas moi, vous voyez pas ce kanji même pendant une semaine, hein, pendant une semaine, je pense que vous l'aurez oublié. Donc voilà, essayez de régulièrement jouer, hein, à la version Jap. Et bah après, si vous voulez progresser en japonais, hein, si vous voulez lire les kanji, si vous voulez, c'est une façon fun d'apprendre un petit peu les kanji. Moi, je me souviens comment j'ai appris les kanji à la fac. Si j'avais eu cette façon pour apprendre les kanji, bah je me serais peut-être ouais, ça aurait été plus fun, quoi. Ça aurait été plus fun. Voilà. Bah là, c'est quand même un jeu, et puis un jeu quand même qui est quand même bien stylé. Donc pourquoi se priver? Et puis après, ça pourra aussi vous servir si vous voulez jouer à d'autres jeux en Jap ou je sais pas, lire d'autres choses en Jap. Voilà, donc sur ce, c'est tout pour aujourd'hui. Et bah, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.